am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying forever. Portobello est un endroit chargé d'histoire. C'est un port enclavé au bord de la mer des Caraïbes, dans une baie gardée par 3 forts. Il a été un des ports américains les plus importants de l'époque coloniale. Terre de pirates et de conquistadors, il est aujourd'hui un lieu de célébration de la culture Congo, le peuple descendant des esclaves tout droit venus d'Afrique. La situation actuelle de Portobello ne reflète pas son passé doré. Bien que ces forteresses soient classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, il est assez peu touristique et assez pauvre. Il est possible de visiter l'église de San Felipe où se trouve le Christ noir de Portobello. Il incarne le métissage entre les croyances religieuses et la reconnaissance des peuples afrodescendants. Les forts de Portobello sont le témoignage de l'architecture militaire et médiévale des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils faisaient partie du système défensif mis en place par la couronne d'Espagne, allant du Mexique à la Colombie en passant par Cuba pour protéger le grand commerce transatlantique de la piraterie et des boucaniers. Durant ces glorieuses années, Portobello, l'une des portes de l'océan Atlantique, a vu passer la majorité des richesses, donc l'or du Pérou, l'argent de la Bolivie, le tabac, le chocolat et le cuir, provenant de la conquête de l'Amérique que l'Espagne embarquait en Europe. En échange, des bateaux remplis de vin, d'huile, de fer, de bois et d'esclaves venaient s'y amarrer. Le port de Portobello était au cœur du commerce entre les Amériques et la couronne espagnole. C'est dans cette baie qu'a eu lieu en 1739 la première bataille entre les troupes anglaises et espagnoles gagnée par l'officier Édouard Vernon. Les abîmes du port abritent de nombreuses épaves de galions ainsi que les restes du pirate Francis Drake que les Anglais essayent régulièrement de récupérer. La preuve de ces trésors sous-marins est que, d'après les habitants du village, les crabes font régulièrement remonter les pièces d'or. Comme ça que j'ai changé la voile avec un petit terrasse pour donner la bienvenue Ouais, à toutes les super. personnes.
Francesco, il est du sud de l'Italie en fait. Je ne voyage pas plus, mais avec vous, que vous venez ici, vous me dites toute l'histoire, les expériences, les activités, la destination, les grèves. Pour moi, c'est comme voyager, franchement. Eh oui. Et on a mangé une il y a pas pizza. Je m'arrête à travailler. Avec et la je pâte. commence à viager Mais il n'y a pas trop de voiliers encore ici qui viennent. Mais franchement, c'est ça, c'est la saison quand ça commence à venir plus bateau. Voilà, c'est la vraie pizza de l'Italie et fait avec une pâte vraiment spéciale. On a super bien mangé et je pense qu'on va revenir demain pour les pastas. Monsieur Francesco. Merci, capitaine. C'est- Elle. Voilà. Alors, Portobello, c'est fameuse. Pourquoi? Quand les Espagnols ont rencontré l'Amérique, leur cherchaient son monde un chemin pour aller à l'Asie. Pourquoi? Tous les marchés de l'Europe sont pleins de produits asiatiques, qui sont plus chers en comparaison avec les végétales européennes. Il y a des fruits, des épis, des parfums, de la soie et la céramique chinoise. Mais comme c'est devenu très difficile de ramener les produits pour terre, pour la rue de la soie, et alors Cristobal Colon, Cristoforo Colombo, Ouais. s'est venu ici pour chercher le chemin. Quand il lui a rencontré l'Amérique, il lui a reconnu que Panama c'est le plus fort pays de toute l'Amérique. D'accord. Lui a pensé bien et leur avons découvert qu'il y a le Pacifique là, c'est pas la même Ouais. mer. Hein. Leur avons ramené des voiliers, des galéons, juste au fond du Chili, et l'avons ramené à Panama City. L'avons laissé là, et ces flottes de galéons s'appellent la flotte du Pacifique. Seulement fait Panama City, Asia, et ramène les produits à Panama City. Après, les Espagnols, une fois découverte l'Amérique, on ne peut pas interdire l'arrivée des autres voiliers, des autres nationalités. Les Français, c'est des très bien voléristes. Les Anglais, les Hollandais, qui sont les premières démocraties de l'Europe dans ces temps, et les banquiers, la banque de l'Europe. Mais alors, comme leur n'avons pas suffi de personnes pour coloniser toute la côte atlantique, leur avons eu une idée. Nous mettons une douane seulement dans toute l'Amérique. Comme ça, s'il y a des personnes qui sortent d'Europe pour venir ici à vendre tous les produits nécessaires à la colonisation de l'Amérique, c'est nécessaire que toi, quand tu laisses l'Europe, tu viennes ici au Portobello, l'unique douane de toute l'Amérique. Et alors, c'est pour ça que la ville de Portobello est devenue le market plus importante du monde, mais pas les plus importantes, les plus fameux. Pourquoi? Ici même au Portobello, c'est quand tu rencontres tous les bateaux qui viennent de l'Europe, Ouais. viennent ici, un notario se vient au bord, lui fait la calculation des produits, les paiements, et après que tu payes, lui te donne les stampes de Portobello. Avec les stampes de Portobello, tu es également permis de vendre dans tous les côtés du monde. 1535, quand Francisco Pizarro rencontre l'Empire péruano, que c'est avec un beaucoup plus d'heures. Et alors, qu'avons pensé les Espagnols? Dans la côté atlantique, il est plein de bateaux, des Hollandais, des Français, des Anglais, il peut être dangereux. Nous ramène dans le Pacifique, du Mexico ou du Pérou, les bateaux juste au Panama City, et après, nous ramène tous ces produits pour un autre chemin secret qui s'appelle le Camino Real. Là-bas, au Rio Chagre, c'est le Camino de los Cruces. C'est pour tous les produits plus grands. C'est pour tous les produits plus grands. Ici, pour l'or, l'argent et la pierre, tu peux utiliser le Camino Real. Tu vois ce que je te disais? Pourquoi tu remontes tous ces produits dans les mules, tu les ramènes dans... C'est comme une autoroute à paiement. Et alors tu peux allouer les mules, tu les charges,
tu vas dans le Camino Real et tu rencontres des nouveaux mules fraîches pour toi remonter, changer le peso pour venir ici au Portobello. C'est pour ça que Portobello, dans un petit peu des années, ça est devenu très important. Pas seulement pour les Espagnols, mais aussi pour tout le monde qui veut venir Con la ici. chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa. What is that, Julia? Mais ils arrêtent pas? Non, arrête! Putain, ils vont nous attaquer, hein? Papa, je peux essayer un coup. L'eau, ils sont ouverts. Et papa. Allez, Sacha. Mais ils suivent, hein? Je te jure. Ils aiment Ils pas s'allument, la là. pluie, c'est juste qu'ils aiment pas la pluie. Hein. Écoutez les singes hurleurs. Écoutez.
que c'est la sortie du Rio Chagres. Et c'est là où c'est le plus chaud. Bon, la marée est montante maintenant. Donc on devrait être bon. Vous faites quoi les enfants? Hein? Des pâtes. Alors, fais voir. Des vraies pâtes. Des oui. tagliatelles. Trop bien. Il y en a assez pour tout le monde? Ouais. Il reste encore ça. Et regarde, après, la prochaine fois que je ferai des pâtes, j'en ferai des... Comme ça, genre, tu fais ça. Ah ouais, bien. T'as vu? Super. Et ça te fait, Et après, vous nettoyez tout, hein, s'il vous plaît. Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. So, how is the pasta? Do you like it? Excellent, Julia. Bravo. Un italiano vero. Buongiorno Italia che